moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans ce vlog, je vous emmène à mes côtés pour une petite journée self-care, c'est-à-dire que je vais prendre soin de moi-même et faire des choses qui me font plaisir et me permettre de me sentir épanouie. En plus c'est une belle journée ensoleillée, alors il y a beaucoup de critères pour faire en sorte que ce soit un bon moment pour moi. D'ailleurs, je commence dans un café que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup, ça s'appelle le café Super Bien. Et d'ailleurs, ça porte bien son nom. J'y ai découvert un chai qui est pour l'instant mon préféré et leur carrot cake n'est pas sans me déplaire. C'est d'ailleurs le deuxième sur ma liste de meilleurs carrot cake que j'ai pu goûter dans ma vie. Bon, du coup, le plan pour la journée, c'est profiter de ce moment au café, plutôt calme, avec une playlist qui souvent me plaît beaucoup, lire un petit peu quelques chapitres de mon livre que je voulais absolument pouvoir lire et sur lesquels j'avais envie d'avancer, et puis aller en direction du musée. Et ce faisant, je suis passée devant un bar à chat. Je sais pas trop ce que je pense de ce concept du bar à chat, mais j'ai beaucoup aimé ce Maine Coon qui s'affichait à la fenêtre et pouvoir observer les chats qui s'y trouvaient. Dans tous les cas, c'était fermé. Et puis j'avais d'autres choses à faire, comme par exemple passer à l'office du tourisme sur mon chemin en direction du musée, tout simplement parce qu'il fallait que je récupère une affiche que vous avez vue rouler dans ma sacoche. Cette affiche, eh bien, c'est mon travail. J'ai participé à un appel à projet pour créateurs et artistes qui était une demande de l'Office du tourisme pour pouvoir célébrer les 100 ans de la houille blanche. Il s'agissait de créer une affiche que je vous mettrai ici à l'image, puisque maintenant que c'est terminé, c'est plié tout ça, eh bien, je voulais vous la partager. J'ai donc été payée pour ce travail-ci et je suis très contente d'avoir fait partie des 5 lauréats de cet appel à projet. Enfin bon, voilà, je voulais juste vous partager cette bonne nouvelle pour moi qui m'a permis de mettre un pied aussi dans ce monde de l'appel à projet et pouvoir me créer un réseau local en commençant par l'Office du tourisme qui, selon moi, est un des piliers de la communication et aussi de la culture au sein d'une ville. Et on parle de culture et je me trouve donc, ça y est, au musée de Grenoble. Et j'avais envie de vous partager un petit peu mes déambulations au sein de ce musée-ci que j'affectionne particulièrement. Et je sais que tout le monde n'a pas forcément l'envie, le temps, l'idée même, ou le courage parfois de se rendre au musée. Et c'est une manière pour moi de l'ouvrir ici par le biais de cette petite vidéo YouTube aux gens qui peut-être n'auront pas l'occasion d'y aller. D'ailleurs, ça c'est un sujet assez intéressant et je vous laisserai si vous voulez bien me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que souvent les espaces muséaux, plus particulièrement dans les musées de beaux-arts comme celui-ci, sont des lieux qui sont beaucoup sacralisés, dans lesquels on parle très peu fort, souvent comme dans des lieux de culte, et qui semblent parfois un peu fermés et peu accessibles quand on n'a pas l'habitude de s'y rendre. C'est parfois considéré comme un milieu assez élitiste et un milieu dans lequel eh bien, on ne se sent pas forcément à sa place quand on n'y a pas été intégré d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce sont des lieux qui ont parfois du mal à ouvrir leurs portes et à ouvrir grand leurs bras à des publics divers et variés. Ce sont souvent les mêmes types de publics qui se rendent au sein de ces espaces d'exposition. Souvent des gens qui sont de la classe moyenne supérieure, des gens qui sont dans des milieux culturels, parfois aussi dans l'éducation nationale. Et je pense que ce musée et beaucoup d'autres tendent à essayer d'ouvrir justement à des publics différents, mais c'est un travail de longue haleine et c'est aussi peut-être eh bien, quelque chose qui passe par le fait de repenser l'espace muséal et de repenser le rapport entre le public et les œuvres. D'ailleurs, en parlant de ce rapport entre l'œuvre et le public, eh bien vous êtes ici les spectateurs de cette vidéo et j'ai envie de vous laisser dans un temps un peu plus calme, sans que je vous raconte quoi que ce soit, observer et regarder le reste de mon petit tour dans le musée de Grenoble et plus particulièrement dans son sous-sol actuellement puisque je suis eh bien, descendue dans les méandres du musée.
Ça y est, cette petite visite prend fin et on est à peine à midi puisque j'avais une matinée assez chargée qui a commencé tôt avec le fait de devoir refaire mes papiers à l'hôtel de ville parce que si vous avez suivi un petit peu mes aventures, je me suis récemment fait voler mon sac à main avec pas mal de choses dedans, dont mes papiers, mes clés de maison et tutti quanti. Et malheureusement, il faut prendre le temps et l'argent pour refaire tout cela. Alors c'est pas bien joyeux tout ça, mais ça arrive et j'ai pris le temps et l'argent pour refaire ces papiers-ci. Et c'était donc ce matin. Et on continue la journée, il faut bien aller manger. Donc, je mange avec une copine et on doit rejoindre d'autres collaboratrices et copines également pour parler d'un projet. Et je vais d'ailleurs vous en parler un petit peu plus précisément au fur et à mesure. Mais peut-être qu'en voyant cette image-ci, vous avez une idée de ce qu'est ce projet. Et avant même que je vous dise quoi que ce soit, je vous laisse, si vous le souhaitez, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez que nous allons faire. Et je profite de ce moment de suspens. D'ailleurs, en parlant de suspens, en voici un qui est suspendu au-dessus du sol. Et bien pour vous rappeler que si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. J'essaye d'atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir peut-être commencer à monétiser ma chaîne. Et puis c'est un premier palier à passer. Alors si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et maintenant, revenons-en à nos moutons. Si ça n'était pas déjà évident pour vous, eh bien voilà, je vous en parle à présent. Je vous en parlerai au fur et à mesure, plus ça se concrétise, ou si ça ne se concrétise pas, qui sait, mais normalement ça devrait devenir concret. Nous aimerions créer une boutique dans laquelle il se passerait plein de choses différentes, éventuellement aussi des ateliers hebdomadaires. On est en train de définir tout ça ensemble et c'est une manière pour nous de valoriser le commerce de centre-ville, de créer quelque chose qui nous appartient avec la liberté de pouvoir faire ce que nous voulons. Donc nous sommes à la recherche d'un local au centre-ville de Grenoble. Pour finir la journée, on fait un petit point au bar ensemble pour finir en beauté, pouvoir papoter de ce qui nous va moins et grignoter avant d'aller se coucher. Après une bonne nuit de sommeil, c'est reparti pour une journée ensoleillée aux côtés de mes amis. Nous sommes allés passer un petit moment ensemble, manger un bout avant de reprendre le travail dans un parc. On en profite avec le printemps qui arrive, de ces jours où il fait un petit peu plus chaud et où on a l'impression que la ville reprend vie et que les oiseaux chantent à nouveau. Il nous reste encore un petit peu de temps toutes les trois, en tout cas assez pour aller prendre un café avant de retourner au travail et de finir la journée. Et alors pour moi, la journée se finit avec un œuf poché, tout simplement parce que j'ai découvert comment les faire récemment et du coup je suis devenue une accro des œufs pochés. Et celui-ci était particulièrement réussi. Bon, ça y est, je vous présente aussi un autre projet. Celui-ci, c'est de me trouver un atelier. Alors cette fois-ci, non pas partagé, mais pour ma propre pratique artistique. Je vous en reparlerai quand ça se concrétisera davantage. En tout cas, j'ai hâte d'éventuellement avoir un véritable espace où travailler. Parce que pour l'instant, c'est sur le sol de l'appartement que je travaille et ça n'est pas particulièrement confortable. Alors j'espère pouvoir avoir accès à peut-être cet atelier-ci. Aujourd'hui, je suis à la boutique. Le ménage est fait et je n'ai pas mis de boucle d'oreille. Je dois avouer que ça me perturbe un petit peu. Et j'ai mis cette jolie petite robe avec des petites fleurs. On dirait des tulipes. Je pense que ce sont des tulipes ou des coquelicots. Là, ça sèche encore. Là, c'est presque sec. Donc, je vais pas marcher par ici. Et je vais aller dans ce sens-là pour vous montrer mon espace bijoux. Les voici donc. Il me reste quelques colliers ici. Un qui est juste là. Certaines boucles d'oreilles, j'en ai un peu marre de les voir. Je vais voir si peut-être je les brade pas. Qui sait. Il y a ce collier-ci qui est pas très mis en avant. Là, il faudrait que je trouve un autre moyen de le présenter. Il y en a deux qui sont cachés. Celui-ci, c'est mon préféré. Il n'a pas encore été vendu, mais c'est vraiment mon préféré. C'est une photo d'une statue au Louvre, celle de David. Et donc, j'ai imprimé sur papier vinyle. Et puis, c'est une petite marguerite séchée au centre. Ça me faisait un peu penser au film Le Silence des Agneaux. En tout cas, l'affiche du film, plutôt. Hop, je replace ça. Sinon, ça va pas. Mes stickers tous ici, un peu de plein de choses. Là aussi, il reste quelques colliers que j'aime bien.
Celui-ci est censé être dans ce sens-là, mais il fait que tourner quand je le pose là-dessus, ça marche pas très bien. J'adore celui-ci aussi. Celui-ci est plus classique, plus simple. S'il se vend pas, je le garderai pour moi parce que je l'aime beaucoup avec la carte de l'Europe. Celui-ci est très délicat. Bon voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu mon espace. Et je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ressemble mon espace derrière aussi. Et ça, c'est les broches. Vous les avez peut-être vues à Naturissima si vous avez suivi mes vlogs de novembre-décembre. Alors, allons vers l'espace extérieur. Malheureusement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ma guirlande qui passe tout là-haut là et qui est branchée ici ne fonctionne plus. Peut-être que quelqu'un a tiré sur le fil en passant l'aspirateur, je ne sais pas trop. Ou alors juste elle est trop vieille, elle fonctionne plus, mais je vais voir si je peux pas réparer ça. Donc ça c'est l'agencement actuel, je suis pas convaincue. Ce qui est pas mal, c'est que ça met plutôt bien en avant mes carnets là-haut, là, voilà, ça je trouvais ça joli. J'aimais bien que cette étagère soit un peu aérée, mais le reste, ouais, je suis pas convaincue par la manière dont c'est agencé. Je vais voir si je peux pas faire autrement, trouver une manière différente de proposer. J'ai peut-être un peu marre d'être dans ce coin-là en fait, je pense que j'aimerais bien peut-être changer de coin. Mais ça c'est pas forcément faisable, donc bon. On va voir comment les choses évoluent, je vais y réfléchir un peu, reposer, et puis on verra. Et ce mur-ci, qui était censé être un peu le mur galerie où on met un peu de plein de choses à tout le monde, il est de plus en plus rempli de choses différentes et ça fait plaisir à voir. Donc il y a cette nouvelle personne qui est rentrée et qui fait des céramiques comme celle-ci. Je trouve ça pas mal. On a encore là 2 choses faites par Léa qui est juste ici, des vitraux là, voilà. Puis le reste c'est mon travail. Celui-ci je l'aime beaucoup. Coucou. Et puis voilà, je voulais vous montrer l'état actuel, même si je n'en suis pas convaincue. Donc aujourd'hui, je travaille jusqu'à 14h30 ici, et puis je donne cours dans l'après-midi, et j'ai un haul que j'ai hâte de filmer en fin de journée, donc je vais m'en occuper le plus rapidement possible. Je l'aime vraiment bien lui, cette espèce de triptyque là. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime vraiment bien? J'aime bien, cette alcôve-ci, avec une feuille d'or au dos. Vraiment petit format, mais très mignon. Parmi ce qu'il y a là-haut, j'aime beaucoup mes broderies, mais je dirais que vraiment ces fleurs-là, je les trouve vraiment sympathiques, très texturées. Bon, j'ai décidé de mettre mes boucles d'oreilles, du coup, vu que je n'en avais pas, je suis allée en prendre sur mon espace. J'ai hésité avec une autre paire, je vais vous montrer. J'ai hésité à mettre celle-ci sinon, qui pourrait bien aller aussi avec ce rouge-ci, mais je trouvais que les boucles d'oreilles que j'ai mises là, donc c'est-à-dire hop, celle coccinelle était un petit peu plus mignonne et originale. Et puis il y a un peu des petites touches de noir qui rappellent à ma banane, et au noir qu'il y a dans le tissu là aussi, donc voilà, pourquoi pas. Puis en plus ça fait un petit insecte qui vient s'installer au sein des tulipes. Donc je trouve qu'il y a une thématique jardin et je l'aime bien. D'ailleurs, pour mettre davantage en avant le d'oreille et parce que j'ai un petit peu chaud, et ben je vais m'attacher les cheveux. J'ai pris une pince noire là aussi qui ira bien, je pense. Je me suis lavé les cheveux, donc ils sont tout bien bouclés, mais surtout pas du tout brossés. Donc oui, je vais m'attacher les cheveux et je pense que ça sera plutôt mignon. Je vous montre ma tenue. Voilà ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. On a donc les petites bottes, la robe avec les jolis volants ici avec des fronces là que j'aime bien, un col haut, un ensemble qui me plaît beaucoup avec ces petites boucles d'oreilles ajoutées aujourd'hui. Tadam! Voilà, comme ça c'est pas mal, j'ai moins chaud et j'ai pas les cheveux en plein milieu du visage, donc c'est plus agréable pour moi. Je suis allée me chercher à manger. Voici ce que j'ai pris pour ce midi, parce que là comme j'y suis jusqu'à 14h30, il faut que je mange un peu. Je me suis aussi fait un petit plaisir en m'achetant du kombucha. Et j'ai également un bretzel au fromage. Je trouve que c'est pas mal pour un petit midi. Ça
sachant que j'ai pris un gros petit déjeuner, donc ça va aller. Avant que je mange, je voulais aussi vous montrer ce que j'ai fait dans la remise. J'ai un peu froid, donc j'ai mis mon espèce de petit pull. Voici mon espace de rangement. Donc j'ai cette espèce de tour là, voilà, et j'y ai rangé la majeure partie de mes trouvailles de cadres. Je vais vous montrer un peu mieux. Donc je chine assez souvent des cadres pour pouvoir encadrer mes créations et je les utilise au fur et à mesure. Mon stock est là pour l'instant et j'ai également racheté ces boîtes-ci à des collègues qui les utilisent plus. Donc j'ai des grandes boîtes pour les envois de grands formats, entre autres de cadres par exemple. Il y en a pas mal là aussi. Et là-dedans, il y a des tableaux qui sont bien rangés. Et j'ai aussi un autre espace de stockage dans lequel je range des tableaux. Ce vlog se termine avec un petit repas que j'ai bien apprécié. Vraiment, ce kombucha était bienvenu. C'est une douceur coûteuse, mais qui m'a fait plaisir ce jour-ci. Et le lendemain, je suis passée faire un tour chez Emmaüs. D'ailleurs, je vous montrerai sous peu le haul de toutes les affaires que j'y ai trouvées. D'ailleurs, il y a un nouveau Emmaüs aussi qui a ouvert. Je vous montrerai ce que j'ai pu découvrir là-bas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Pour que je sache quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'ici. Peut-être laisser un emoji coccinelle pour mes petites boucles d'oreilles coccinelles ou fleurs dans les commentaires en référence à ma robe. Et sans plus attendre, je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien. Came out the same day as car.